Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette séance web diffusée du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal du mois d'avril 2021. So, welcome everybody to this April 2021 Town Council meeting. I am Philippe Roy and I'm your mayor. La pandémie sévit toujours au Québec et nous prive toujours de tenir nos séances publiques du Conseil municipal en personne dans le salon Élisabeth de l'Hôtel de Ville. La séance de ce soir se fera donc à nouveau en format virtuel. All my town council colleagues are with via Zoom in the comfort of their home. They will speak to you in a few minutes. Our city hall will be light in green again tonight in respect for the pandemic victims. La façade de l'Hôtel de Ville est éclairée de vert ce soir en guise de message d'espoir et de solidarité avec les victimes de la pandémie. La campagne de vaccination va bon train, mais pour réussir à se sortir de cette crise, nous devons tous nous faire vacciner. On doit donc réitérer l'importance de se faire vacciner quand c'est à notre tour. Comme il est devenu l'habitude, j'aimerais débuter cette séance en dressant un portrait de l'état de notre ville et de l'avancement de certains des grands dossiers de l'heure pour Ville-Mont-Royal. Ce soir, je dois malheureusement débuter avec une mauvaise nouvelle. Ça concerne le centre sportif et l'appel d'offres. Donc, en raison des préjugés trop élevés, le Conseil municipal de Mont-Royal va rejeter ce soir les 2 soumissions reçues pour la construction du centre sportif et communautaire de la municipalité. On se rappelle qu'un appel d'offres public avait été lancé en novembre dernier à cet effet. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle, mais il était impensable pour nous d'accepter une soumission allant presque jusqu'à doubler la valeur de ce projet. Ce n'est pas de cette façon que la Ville gère les fonds publics que lui confient ses résidents. On comprend que le projet a été la victime de la surchauffe immobilière qui a cours actuellement. En effet, il n'y a jamais eu autant d'activités, autant immobilières que de construction au Québec qu'actuellement. Il n'y a jamais eu autant de construction de grands projets publics et autant de programmes de relance financière gouvernementale qu'en ce moment. Cela a pour effet de faire gonfler les prix et de créer des pénuries en termes de matériaux, de main-d'œuvre et de sous-traitants dans le monde de la construction. Due to price deemed too high, Town Council will vote tonight to reject the 2 bids received for the construction of the Town Sport and Community Center. But make no mistake about it, the Community and Sport Center will be built. It is just another delay toward this project needed by the community for so many years. Nous connaissons l'engouement de la population pour le projet. Le centre sportif et communautaire tant attendu verra bel et bien le jour. Ce n'est qu'une question de temps. La Ville compte retravailler le dossier et relancer son appel d'offres. Un deuxième dossier, qui est une bonne nouvelle cette fois, je vous rappelle un petit peu en arrière de quelques semaines, il a été soulevé dans les médias il y a quelques semaines que la Ville avait fait l'objet d'une enquête par l'Autorité des marchés publics suite à une plainte déposée sur les documents d'appel d'offres pour le nouveau complexe sportif en ce qui a trait au bassin des piscines. Vous avez peut-être vu les articles dans les journaux. J'ai le grand plaisir de vous informer que nous avons reçu une lettre de l'Autorité des marchés publics dans les derniers jours, nous avisant que l'examen du dossier n'a révélé aucun manquement au cadre normatif applicable en regard des aspects analysés. De plus, le personnel de la Ville a été remercié de sa collaboration dans le dossier. Le dossier est par conséquent clos. So that's a good news. As was reported in some of the media, the town was the subject of a verification by the Autorité des marchés publics following a complaint made concerning the pool basins for the new sport and community center. So I'm pleased to advise you that we've received a letter last week from the Autorité des marchés publics advising us that their verification of the file did not reveal any problematic issue with the aspect verified. They also thank us for the cooperation of the town staff in the file. They have therefore closed the file. Une autre bonne nouvelle, le Conseil va adopter ce soir sa première politique d'agriculture urbaine. Inspirée par l'idée d'indépendance alimentaire en début de pandémie, il y a déjà 1 an, mais aussi par des traditions horticoles de longue date de notre cité-jardin, l'élaboration de la politique a notamment misé sur une consultation et un sondage auprès de nos résidents, afin d'en préciser le contenu. So this new policy that we're going to adopt tonight was inspired by the widespread interest in food autonomy when the pandemic hit
a year ago, and also by our Carden City rich horticultural history. A survey of residents was integral to fine-tuning its content. The document will be adopted tonight, highlight private vegetable garden and the increasing number of plants in the town urban green space. Sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. So to all of you, have a great April Council meeting and a great evening. Je vais vous présenter les membres du conseil dans l'ordre de leur district et ensuite les inviter à vous dire un petit mot. Alors, on débute donc avec le conseiller du district 1, Joseph Daoura. Bonsoir. Madame Mindy Amloti du district 2. Bonsoir, good evening. Madame Erin Kennedy from district number 3. Bonsoir, good evening. Mr. John Miller from district 4. Madame Michelle Setlacoué du district 5. Bonsoir. Et Mr. Jonathan Lang from district number 6. Bonsoir, good evening. Avec nous également, Madame Couch, la directrice générale. Hi, everybody. Et Maître Alexandre Verdi, le greffier de la ville. Bonsoir. Alors, je vais inviter les élus, avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, je vais inviter les élus à faire leur tour de table et je commence donc avec Maître Daoura. Oui, bonsoir. Alors, je m'excuse, ce soir, j'ai des problèmes de connexion à mon bureau. Alors, je vous vois tous, j'entends mes collègues, mais peut-être, comment on dit, j'ai un problème à ce que ma photo ou bien à ce que vous me voyez sur notre web diffusion. Mais j'entends tout et vraiment, j'apprécie tout ce que mes collègues vont dire ce soir concernant les résolutions et autres. La première annonce, c'est concernant les tennis courts. Alors, une bonne nouvelle, c'est que ces cours de tennis vont être ouverts le 1er mai. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a patiemment attendu l'été et ça se vient. La deuxième annonce concernant le parc Mohawk. Alors, les travaux au parc Mohawk se poursuivent tels que prévu au calendrier. Il va y avoir l'installation de nouveaux jeux d'eau et des modules de jeux qui sont en cours. Et la troisième annonce concernant la librairie, c'est qu'elle ferme à 19h30 du lundi à jeudi et ça depuis le 12 avril courant. Alors, vous savez très bien que ces restrictions sont dues au curfew. Alors, on doit suivre les restrictions. C'est pour ça que parfois, les horaires sont limités. Alors, pour les horaires en détail, ils sont toujours sur le site Internet, mais il y aura toujours des activités durant le mois d'avril et mai pour les adultes. Ils sont assez nombreux. Et même en avril et en mai, pour la section des enfants, il y a beaucoup d'activités qui vont se dérouler. Alors, j'invite tous les citoyens à voir ces activités sur le website et vraiment d'avoir une idée de ce qui se passe dans la librairie. Alors, je termine en disant, soyez encore patients. On va s'en sortir avec le vaccin. Certainement, on a des beaux jours. Et stay safe, comme on dit. Bonne soirée. Merci, Joseph. Alors, malgré qu'on ne te voit pas, on sait que tu es avec nous. Alors, merci. Du district numéro 2, Mme Mindy Amloti. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. J'ai deux annonces que j'aimerais bien vous présenter. La première, le jour de la Terre, le 22 avril, as part of the Earth Day on the April 22nd. The city will distribute an Azalea Golden Light shop to the first 50 townies. The residents will be able to register through the city's website. Et le deuxième annonce, c'est le triangle de visibilité, Site Triangle. We would like to remind the residents that they are located at the intersections. Planting within the side triangle may not be higher than 90 centimeters. Thank you. Merci beaucoup, Mme Kennedy. Oui, alors moi aussi, j'ai deux annonces. La collecte de branches d'arbres et d'arbustes s'effectuera chaque jeudi jusqu'au mois d'octobre, mais sur demande seulement. Alors, il va falloir que vous appelez avant midi le mercredi à le 514-734-4123.
Et on vous demande, s'il vous plaît, de placer vos branches en bordure du trottoir avec les bouts coupés face à la rue après 7 heures le soir, la veille de la collecte, ou avant 7 heures le matin, le jour de la collecte. Organic waste, the collection of it has began last week. Residents can now dispose of their dead leaves and small branches and food waste and other organic materials using either their green bin or their brown bin, but not both. And in the future, the collection of organic waste is going to be combined with the collection of yard waste on a permanent basis. So yard waste and food waste together on a permanent basis from week to week, regardless of the season. And again, you would use either your green bin or your brown bin. Thank you very much. Mr. Miller. Right, two things. Municipal tax bills. You may have forgotten about them, but they were sent out at the end of January. But they are coming due 25th of May, Wednesday. Please make sure that you get them paid on time. Second of all, compost distribution. This compost that the town puts out is excellent. We've used it for quite a few years in our garden. And I suggest if you haven't tried it, try it. You may be impressed. So the compost distribution will take place on Saturday, May 8th and Sunday, May 9th at the Public Works parking lot at 180 Clyde. Welcome to all Town of Mount Royal residents, and please show a proof of residency. Thank you. Merci beaucoup, Madame Setlapoué. Bonsoir. Oui, le maire Ward a fait allusion un petit peu plus tôt. Ce soir, j'aurai le plaisir d'annoncer que nous adoptons une politique d'agriculture urbaine. Le premier geste concret que la Ville pose relativement à cette nouvelle politique, c'est donc de faire la distribution de 500 trousses de départ comprenant 4 plants de variétés différentes de fines herbes. Une seule trousse par adresse. Les résidents pourront s'inscrire par l'entremise du site web de la Ville. Ensuite, une annonce sécurité. Vous avez sûrement remarqué que notre radar afficheur mobile est de retour sur nos rues. Avec le beau printemps hâtif que nous avons cette année, nous avons pu le sortir et le mettre à contribution plus tôt. Donc, on va le déplacer périodiquement durant la saison jusqu'à l'automne. Cet équipement nous permet donc évidemment de sensibiliser les automobilistes et aussi de colliger des informations, des données pour nous permettre ensuite de valider les problèmes de vitesse rapportés dans différents secteurs. Je vous rappelle que la Ville a fait l'achat d'un deuxième dispositif de ce genre qui sera reçu prochainement et qui sera installé également à divers endroits jusqu'à l'automne. Par ailleurs, la sécurité publique installe aussi des plaques de comptage au sol qui sont plus discrètes et qui permettent également de cueillir des données précises à l'analyse de la circulation. Ces données sont ensuite transmises aux services techniques de la Ville pour permettre de bien choisir les mesures d'atténuation de la vitesse qui sont pertinentes et de les déployer lorsque requis. Évidemment, on demande à tous et chacun de faire leur part et de réduire la vitesse sur nos rues. Finalement, je voulais vous faire part de la prochaine séance du comité de bon voisinage du REM qui aura lieu ce jeudi, le 22 avril, à compter de 18h30 évidemment, en ligne. Ah oui, finalement, dernière annonce, il me semblait que j'en avais une autre. La prochaine revue Info Ville-Mont-Royal est en préparation. Elle sera distribuée à la mi-mars auprès de tous les foyers monterois. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et M. Jonathan Lang. Bonsoir. Donc, moi, j'aurai 2 annonces à faire. Le premier, c'est sur le nettoyage du printemps. Et donc, je vous rappelle qu'il est interdit de déposer, de laisser ou de souffler des débris organiques comme des branches, des tontes de gazon, des tas de feuilles mortes dans la rue ou sur le trottoir. Une amende de 150 $ serait accordée. Et s'il vous plaît, merci d'en aviser votre jardinier. Also, it is prohibited to pour swimming pool wastewater onto the street. Drainage of a swimming pool must be done by using a pump with a hose long enough to bring the wastewater to a manhole.
And sur la mise à jour sur la vaccination, le programme de vaccination, je voudrais vous informer que les rendez-vous sont maintenant disponibles pour les proches aidants inscrits dans nos centres de soins de longue durée, le Vigie Mont-Royal et le Graham. Ces proches aidants peuvent maintenant se faire vacciner. Pour prendre un rendez-vous, les proches aidants doivent aller en ligne à www.quebec.ca vaccin COVID et indiquer qu'ils sont des travailleurs essentiels et sélectionner le site de vaccination au carré des carrés. Lors de leur arrivée, les proches aidants devront fournir une pièce d'identité avec photo pour confirmer que leur nom est sur la liste de proches aidants inscrits. De plus, demain, mardi le 20 avril, le site de vaccination au campus 1000 de l'Université de Montréal réouvrira. L'accès est fait facilement du métro Acadie par une passerelle piétonnière. Les rendez-vous peuvent être pris immédiatement. And finally, excuse me, the government of Quebec has asked that snowbirds and others who have vaccinated outside of Quebec register the details of their vaccination in the records of the healthcare system. This is important in contact tracing and for keeping track of the number of Quebecers who have been vaccinated. Residents who have received one or both doses should bring proof of vaccination to the University of Montreal's vaccination site. Thank you. Merci beaucoup. Alors, ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Peut-être juste une petite question de procédure, compte tenu que Joseph a des petits problèmes de Wi-Fi. Il est présent avec nous et on prend pour acquis qu'il vote pour les projets, à moins qu'il nous signifie qu'il est contre. Alors, ça va simplifier la question. Merci beaucoup. Donc, je cède la parole à Mme Mindy Amletti pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 19 avril 2021, sous réserve d'ajouter le point 25.1 intitulé « Rejet des soumissions pour la construction d'un centre sportif et communautaire ». J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Donc, avec l'ajout de 25.1, je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 3, qui est la période de questions du public. Alors, je demande à Mme Couch, notre directrice générale, si on a reçu des questions pour cette période. Nous avons reçu 6 questions pour la séance de ce soir. Donc, la question numéro 1, Cecilia McDonald, Kenora Road. It is exciting to see the Centre Sportif moving toward the next phase of development. During the multi-year preparation for TMR's proposed sports center, did councillors and town representatives consult the construction teams who built the Complexe Aquatique de Rosemont and the engineers and professional construction team who built the Westmount Recreation Center in order to benefit from their specific project experience? I am referring to the actual construction teams, not just municipal administrators. Madame McDonald a posé une deuxième question. Last summer, the town surveyed residents as a first step toward developing a new urban agriculture policy. Can you update us on the results of the survey, how many people responded, and the progress of the project? Okay, thank you. Thank you, Madame McDonald, sorry. First question, well, as you may have heard at the beginning of this meeting, we are rejecting tenders tonight. The Sports Center project will be put on pause for a number of weeks. As for your specific question, town administrators were not in communication with any contractors or builders during the process, as there are legal rules in communicating with potential bidders. As for your second question concerning the urban agriculture policy, well, I am happy to announce that we are adopting the policy tonight. The results from the survey are included in the document,
and the document will be on our website in the coming days. By the way, there were 225 respondents in this survey, so that's a good response from residents. Thank you. Question numéro 2, Ludmir Sludky de l'avenue Hardwell. C'est concernant le règlement de chauffage au mazout. Les questions ont été posées en anglais et en français. Je vais juste, c'est les mêmes questions. Je vais lire uniquement la question en français. Savez-vous combien de citoyens de Ville-Mont-Royal seront affectés par le règlement? Quelle analyse avez-vous faite? Allez-vous rendre publique votre analyse? Quel sera l'impact sur les citoyens? Les bâtiments municipaux sont-ils inclus dans le règlement? Quelle assistance allez-vous fournir aux personnes âgées? Alors, merci beaucoup. Merci, M. Sludky. Well, at this point, the file is still under study and no definite action or bylaw change has been adopted. We are still working on many aspects of the file. Alors, comme il n'y a pas de projet de règlement encore, nous sommes toujours à travailler le dossier. Donc, on va attendre d'être plus avancé pour répondre à vos nombreuses questions. Merci. Question numéro 3, Romana Rogoszewska, Belfort Avenue. Two-part question for Councillor Michel Sitlacque. Mrs. Sitlacque, your announced new team of 8 councillors are unknown locally and lack town experience relevant to an elected member, including reportedly a yoga instructor. Surprisingly, they do not include any of your current council members except for Jonathan Lang, who has only served 1 term. Fresh blood should incorporate pertinent experience, not simply cleaning house. Furthermore, you intend to implement substantial change to improve communication. Question A, on what criteria did you choose your team and why exclude current councillors? B, what do you consider has been a problem with communication under current administration? Okay, well, good evening, Romana. Your question will not be answered here tonight, either by me or by Madame Sitlacque. They are of a political electoral nature and not for the question period of a municipal council where decision and current affairs of the town are handled. So I suggest that you reach directly to Councillor Sitlacque. Thank you. Question 4, Amélie Beaulé, Avenue Belfort. Vu que votre plan de développement durable de 2016 est arrivé à la fin de son échéance en 2020, auriez-vous celui pour 2021? Sur votre site, il n'y a pas le plan de développement durable pour après 2020. Quand comptez-vous faire et publier celui de 2021? Alors, bonsoir, Madame Beaulé. Merci de votre intérêt pour le développement durable. On reçoit souvent des commentaires et des questions de votre part, toujours sur cette question-là, très importante pour nous aussi, la question de l'environnement. Effectivement, en raison de la pandémie, la Ville a un peu de retard en ce qui a trait au nouveau plan de développement durable. Mais il me fait plaisir de vous annoncer que nos équipes au service technique sont actuellement en processus de travailler sur le nouveau plan de développement durable et on nous dit que la version finale devrait nous être présentée durant l'été. Donc, c'est à suivre. Merci. Question numéro 5, Remo Scardera, Dunkirk Road. Mayor Roy, PPU, as quoted in La Poste, March 24th. You did not object to the online petition launched by a group of residents, but that it must be based on true facts and not mislead the residents called to sign it. Question, exactly which so-called facts did you find misleading and what has been the response of the authors to rectify? Well, good evening, Mr. Scardera. Well, most of the points raised in the petition were contrary to the real fact. If you recall, I touched on and explained this during the evening of Rétroaction a few weeks ago. I'm sure you will agree that the petition, to be effective, must be based on the true facts and not mislead the resident called to sign it. So here are a few examples on how this petition was misleading residents. It says that the PPU will decrease green space. Well, on the contrary,
Right now, there's no green space, and with the new PPU, a total of 3 new parks will be developed on the site, including the expansion of Sloan Park. The Brittany Community Garden will remain, and green roof will also be recommended, and urban agriculture will be encouraged. The petition say that the PPU will increase heat islands. Well, how can that be? We want to take those huge parking lot, those huge concrete heat island out. All parking will be underground. And well, the petition say that the PPU does not respect the spirit of the Garden City. Well, that's a funny one. On the contrary, the current shopping center is the one who has actually no connection to the Garden City. Largest heat island in the town, 2,730 parking space in a sea of concrete. So, as for your second question, what has been the response of the authors of the petition to rectify? Well, there has been no further response from the initiators of the petition or any attempt to rectify it. Thank you. Et la dernière question, Ghislaine Pedneau, Avenue Wicksteed. Concernant la démolition, reconstruction du 10-20 Roosevelt, un contrat a été accordé à MRA Architecture et Design Inc. le 16 novembre 2020 pour la production d'un programme fonctionnel et technique portant sur ce projet. Quelle est la date d'échéance prévue pour le dépôt de ce document, lequel, selon le greffe, ne serait pas arrivé à l'Hôtel de Ville? En l'absence des informations essentielles devant figurer dans ce document, quelle crédibilité devons-nous accorder aux estimations de 14 millions pour le bâtiment 6 au 20 Roosevelt et de 11 millions pour le 10 Roosevelt, estimation qui figure au PTI 2022? Devant ces montants énormes qui s'ajoutent à un centre sportif trop dispendieux pour une communauté de 21 000 habitants, un manque à gagner avec le Royal Mount, dont les taxes ne doivent pas plafonner très haut, les coûts engendrés par les livraisons prévisibles d'infrastructures pour le PPU Rockland, la Ville pourrait-elle songer à reporter ce projet de démolition-reconstruction du 10-20 Roosevelt? Surtout que le motif d'insatisfaction des normes de la caserne des pompiers ne tient pas la route puisque, selon un document obtenu du greffe, l'entretien et la réparation du local est la responsabilité du locataire, Service d'incendie de Montréal, à ses frais. Donc, si les pompiers n'étaient pas satisfaits, ce serait à eux de faire les travaux requis et pas à la Ville de tout démolir. Alors, bonsoir, Mme Pedneau. Écoutez, je sens une grande inquiétude de votre part concernant les finances de la Ville. Alors, je tiens à vous rassurer. Jamais les finances de la Ville n'ont été aussi saines et aussi solides. La Ville a actuellement autant d'argent placé dans des surplus que sa dette. C'est tout dire. Donc, pas d'inquiétude à avoir au sujet des finances de la Ville. En ce qui a trait à votre question concernant la rénovation de la caserne de pompiers, le dossier est pourtant simple. Comme je vous l'ai expliqué à l'automne dernier, le bâtiment, qui abrite notamment notre caserne de pompiers et notre service des permis, mais aussi les bureaux de la sécurité publique, a des problèmes de chauffage, de ventilation. Il n'est pas conforme à certaines exigences publiques, en plus de susciter un manque d'espace important pour les employés, nos employés et les pompiers. Il est du devoir de fournir des lieux de travail adéquats qui répondent aux besoins de nos employés et des pompiers. Vous dites que c'est au service d'incendie de payer s'il juge le bâtiment trop vétuste. Eh bien, c'est exactement cela qui va arriver. Le service d'incendie va payer pour sa part des rénovations. En espérant vous avoir rassuré. Bonne soirée. Il n'y a pas eu d'autres questions reçues. Alors, parfait. Donc, nous sommes donc maintenant au point numéro 4, qui est l'adoption du procès-verbal de la dernière rencontre. Madame Leti. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the minutes of Council regular meeting of March 22nd, 2021. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 5, qui est le dépôt des documents, et je cède la parole à Alexandre Verdier. Et donc, ce soir, nous déposons 6 documents devant le Conseil. Le premier, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $,
la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, la liste des permis et certificats émis au courant du dernier mois et finalement un rapport du service des ressources humaines. Merci beaucoup, M. Verdi. Nous sommes maintenant au point 6. Un point important, alors c'est l'adoption de notre politique d'agriculture urbaine. Vous vous rappellerez qu'on a travaillé fort, on a beaucoup consulté les citoyens et je vais laisser Mme Sette-Lacoué nous présenter ce point. Oui, donc, durant l'été 2020, la Ville a annoncé le désir de mettre en place une politique sur l'agriculture urbaine. Ceci afin d'aider et appuyer les résidents ayant déjà ou voulant mettre en place un jardin potager et pour promouvoir une certaine autosuffisance alimentaire et une saine alimentation et habitudes de vie. Un sondage mené par la Ville également en 2020 a récolté 225 répondants, dont au-delà de 80% ont répondu favorablement aux diverses questions reliées à l'agriculture urbaine. Ce sondage nous a permis de recueillir vos propos et analyser vos préférences. On peut constater qu'à ce moment-ci, de nombreuses familles monteroises découvrent ou renouent avec cette idée et témoignent de leur engouement pour la culture de fruits et légumes à récolter sur place, ici même à Ville-Mont-Royal. La Ville souhaite appuyer ce mouvement. Donc, ce soir, nous procédons à l'adoption d'une première politique sur l'agriculture urbaine pour notre Ville, ayant notamment les objectifs suivants. Améliorer la relation des résidents envers la nature, sensibiliser à l'agriculture urbaine et éduquer en milieu scolaire, intégrer l'agriculture urbaine dans la vision et les aménagements durables, favoriser la sécurité alimentaire et l'inclusion sociale, et accompagner les résidents dans leur apprentissage de l'agriculture urbaine. J'aimerais préciser que certaines idées ont été écartées d'emblée, comme l'élevage de volailles en cour arrière, par exemple. Néanmoins, pour tout ce qui touche aux végétaux, de belles initiatives sont inspirées par vos réponses à l'intérieur de cette politique, qui d'ailleurs sera disponible sur notre site Web dans les prochains jours. Les objectifs que j'ai mentionnés précédemment sont déclinés en 3 orientations avec plusieurs actions. Première orientation, c'est de promouvoir l'agriculture urbaine avec 5 actions. La deuxième est de faciliter l'accès et le développement de l'agriculture urbaine avec 6 actions. Et la troisième, augmenter la qualité de vie des résidents grâce à l'agriculture urbaine avec 3 actions. Toutes ces actions ont été échelonnées sur 3 années. Donc, on a un échéancier dans la politique pour les années 2021, 2022 et 2023, en prévoyant quelques actions dès cette année en 2021. Par exemple, la bonification du site Web de la Ville, la création d'une trousse de départ pour les résidents, j'en ai fait mention plus tôt, et augmenter et partager les plantations comestibles de la Ville. Il y en a déjà, mais on en aura davantage. À noter, les serres urbaines ne sont pas visées par cette première mouture. Cette question doit être étudiée plus à fond ultérieurement afin de bien mesurer leurs impacts sur le paysage urbain et leur intégration. So I hereby move to adopt the Urban Agriculture Policy dated April 2021 and attached to this resolution as an integral part thereof. I second. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant donc au point 7 de l'ordre du jour et je cède la parole à Mme Kennedy. Yes, so this is a grant that we apply for on a yearly basis. It has to do with the library, the collections that we have at the library. So I move to authorize the submission of a grant application to the Ministère de la Culture et des Communications du Québec as part of the program Aide au projet volet appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes for the fiscal year of 2021. D'autoriser et mandater M. Denis Chouinard, chef de division bibliothèque, ou, en son absence, M. Kevin Whitehall, directeur des services loisirs, de la culture et des activités communautaires, de compléter tous les documents relatifs à cette demande, notamment la convention de subvention à intervenir avec le ministère, et de mandater Mme Eva Couch, directrice générale, de signer ces documents, and to confirm that the town of Mount Royal agrees to finance the total amount of planned expenditures for the acquisition of the library books, including the portion corresponding to the grant that will be allocated by the ministry. J'appuie. Merci et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point 8 maintenant, nous sommes maintenant aux ratifications des débours et je cède la parole à M. Miller.
Right. Je propose de confirmer, d'approuver les débours visant la période 1er mars au 31 mars 2021. Masse céréales, 1 447 858 $. Suppliers and other payments, $2,024,287. Copar for the CMM, $439,707. Insurance, $17,728. Financing costs, $210,707. Principal reimbursements for long-term debt, $665,000, for a total of $4,805,287. And currently in the bank, we have $32,014,189 at 0.82%. I second the motion. Merci beaucoup aux deux et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 9 qui va nous être lu par Joseph Davra. Alors, concernant cet item, il s'inscrit dans le cadre du programme d'entretien des infrastructures de la ville qui prévoit en 2021 la reconstruction, la réfection et le resurfaçage de différentes rues et trottoirs de notre ville comme d'habitude. Alors, le choix des rues et des techniques utilisées est basé sur l'historique des interventions antécédentes ainsi que sur un programme triennal d'intervention. Les rues sont toutefois vérifiées avant de lancer un appel d'offres pour s'assurer que le choix de priorité établi est encore bon. Alors, les travaux se rapportant au présent contrat consistent à fournir par l'entrepreneur les matériaux, la main-d'œuvre, les équipements, la supervision nécessaire pour l'exécution de ces travaux qui ont été mentionnés. Les rues incluses dans ce présent contrat, il y a des tronçons des rues, mais ils sont l'avenue Cornwall, avenue Dawson, avenue Ellerton, boulevard Laird, avenue Melbourne, avenue Morrison, chemin Sainte-Claire, croissant Sherwood, avenue Trenton et rue Paré. Donc, dans ce cadre-là, un appel d'offres publiques pour atteindre cet objectif a été lancé par la Ville le 4 mars 2021. 15 compagnies se sont procurées les documents en soumission. Parmi celles-ci, 9 compagnies ont déposé une soumission. Donc, certainement, selon les lois, on prend la compagnie qui a présenté le plus bas offre, le plus bas montant parmi les autres compagnies. Seulement pour vous dire que la compagnie qui a gagné l'offre a un montant de 3 150 000 $. La différence entre cette compagnie et le plus haut soumissionnaire était à peu près 1 400 000 $. Donc, la différence est énorme. Certainement, on va prendre celui qui a soumissionné le plus bas prix. So, I move to authorize an expense for the amount of $475,000 tax included within the 2021 Capital Expenditure Programs, PTI, for the annual reconstruction, repair, and resurfacing of streets and sidewalks, which include all accessory costs, and to award to the lower tenderer, the company Roxborough Excavation, Inc., the contract to undertake this work with the unit prices submitted for a total amount of $3,159,000, tax included in accordance with the tendering documents. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Donc, nous sommes maintenant au point... j'ai manqué un bout. Nous sommes maintenant au point... 10. 10, pardon. Ben oui, voilà, au point 10. Donc, concernant la collecte et les transports de matières recyclables. Madame Lacoué. Oui, ben, je vais passer rapidement sur ce point. Le 24 février,
2020, lors du dernier renouvellement de ce contrat, la Ville a accordé une dépense de 24 407,11 $, taxes incluses, pour le contrat numéro 2. Or, ce montant ne s'est pas avéré suffisant dû à une simple erreur de calcul, donc une dépense supplémentaire de 967,05 $, taxes incluses, est nécessaire pour finaliser la dernière année du contrat numéro 2 de la collecte et transport de matières recyclables. So I hereby move to authorize an additional expense for the amount of $967.05, taxes included, for the contract number 2 of the collection and transportation of recyclable materials to Service Ricova, Inc., which includes as needed all accessory costs, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2021 operating budget. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci. Alors, le point 11, maintenant, Mme Mindy Amlotti. Oui, merci, Monsieur le maire. Afin de maintenir des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage en bon état, la ville fait appel à une entreprise spécialisée dans le domaine. Le présent contrat vient à échéance le 30 avril 2021. Nous effectuons présentement une révision générale du contrat. Un nouvel appel d'offres a été lancé le 8 avril 2021 pour une période de 5 ans, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2026. Cependant, le nouveau contrat ne sera pas octroyé à temps pour coïncider avec la fin du contrat actuel. Une prolongation du contrat C-2018-30 est demandée jusqu'au 31 mai 2021. L'entrepreneur a accepté de prolonger son contrat jusqu'à cette date au même tarif et conditions du présent contrat. Therefore, I move to authorize an extension of the contract C-2018-30 for 1 month to the company Neve Refrigeration et authorize an expenditure of $15,000, tax included, for the maintenance of ventilation, air conditioning system, and heating system in various municipal buildings in accordance with the tender documents for the period between May 1st and May 31st, 2021, and to charge the expenses related to the contract under the operating budget 2021. J'appuie. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Kennedy, je demande le vote. Merci. Adopté. Point suivant concerne les essouchements des arbres publics et la réparation de pelouse. Mme Setlakwe. Oui, il s'agit ici d'octroyer un contrat pour les travaux d'essouchement d'environ 110 arbres publics situés soit en bordure de rue ou dans les parcs et espaces verts qui doivent être abattus, et les travaux de réparation des surfaces avoisinantes et de pose de gazon en plaques. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 18 février dernier, 2021. 7 compagnies se sont procurées les documents de soumission. Parmi celles-ci, 4 compagnies ont déposé une soumission. Nous octroyons ce soir le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Entrepreneur paysagiste Strathmore 1997 Limité. Cette compagnie a déjà effectué des travaux similaires pour la ville de Mont-Royal, qui a été satisfaite du travail exécuté par cette dernière. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $118,000, taxes included, in 2021 for the contract entitled Stump Grinding of Public Trees and Lawn Repairs, according to the unit prices listed in the schedule of prices, which included as needed all accessory costs, and to award to the company Entrepreneur paysagiste Strathmore 1997 Limité the contract C-2021-17 to undertake this work at the unit prices submitted for a total amount of $108,323.70, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the 2021 operating budget. I second the motion.
Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Le point 13 maintenant concerne l'installation d'un feu clignotant aux intersections Plymouth et Eden. Monsieur Line, bien sûr. Merci. So it gives me great pleasure to introduce the following resolution. Having grown up and still living within half a kilometer of this intersection, I have seen it evolve and its need to keep it safe. Plans to study and reconfigure the intersection at the corner of Eden and Plymouth at the entrance of Carrie-Lucerne has been budgeted in the amount of $100,000 in the 2021 Capital Expenditure Program. The goal of this project is to make the intersection safer and more secure. The first step is to analyze the sector in order to evaluate the problems associated with it. Once the report is submitted, the town will decide on how to proceed and will execute the work needed. CIMA Plus has been mandated to analyze and recommend how to improve this intersection. The cost of the total project should not exceed $100,000. Alors, je propose d'autoriser une dépense de $100 000, taxes incluses, pour l'exécution du projet de reconfiguration de l'intersection Plymouth et Eden et d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les règles et procédures de la Ville, et d'autoriser un emprunt de $100 000, taxes incluses, du fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans et d'imputer cette dépense au PTI 2021 financé par le fonds de roulement. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 14 qui vise le remplacement de regard d'égout. Alors, Mme Minziam-Letier. Oui, merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du programme de remplacement de regard d'égout, les services techniques ont constaté que 6 regards d'égout situés dans le secteur résidentiel et industriel de la ville ont atteint la fin de leur durée de vie utile et il doit être remplacé. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 4 mars 2021 via le système CAO. 13 compagnies se sont procurées les documents de soumission et 8 d'entre elles ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions, nous proposons d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie Construction Camara au montant de $240 098,61 taxes incluses. Therefore, I move to authorize an expense for the amount of $270,000 tax included to execute the contract for the replacement of 6 sewer manholes, which includes as needed all accessory costs conditional to the approval for loan by law E2103 by MOM, and to award to the lowest tenderer, Construction Camera, the contract for C 2021-32 to undertake this work with the unit prices submitted for the amount of $245,098.61, tax included in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to the contract to the loan by law E2103 with an amortization period over 40 years. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 15 qui est la réhabilitation de conduite d'eau potable. Et je cède la parole à M. Miller. Right. This resolution has to do with the rehabilitation of water mains. One on Côte de Liesse between Devonshire and Decarey,
and on Devonshire between Royalmount and Côte-Liesse. 2 bids were received. The higher one did not conform. Je propose d'autoriser une dépense de 1 709 000 excuse, 1 709 173 pour la réhabilitation par chaminissage structurel des conduites d'eau potable, comprenant tous les frais accessoires, and to award to Sanexen Services Environmental, Inc., the contract to undertake these works with the prices submitted for the amount of $1,553,793.79 in accordance with the tendering documents. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est approuvé. Donc, le point 16 maintenant, qui est la réhabilitation des conduites d'égout cette fois. Donc, toujours encore, M. Miller. This is similar to the last resolution, rehabilitation of water mains, but this is on Dawson between Fulton and St. Clair, and on Morrison between Cambridge and Dunkirk, and Cornwall between Dunraven and Dumfries. 5 companies picked up the tendering documents and 4 submitted bids. The lowest bid did not conform, so we're accepting the second lowest bid. Je propose d'autoriser une dépense de $435 000, taxes incluses en 2021 pour la réhabilitation des conduites égouts par chaminissage structurel, incluant tous les accessoires, and to award to Services Infraspec, Inc., the contract to undertake these works as the unit and lump sum prices submitted for a total amount of $395,088.59. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Le point 17 maintenant, je cède la parole à Joseph Daoura. Oui. Attendez une seconde. Bon, alors, dans cet item, c'est afin de protéger les divers bâtiments municipaux et ses occupants, différents systèmes d'alarme comme l'incendie, l'intrusion, le vol, le gaz, etc. sont installés. Un contrat est octroyé pour la télésurveillance et la réparation de ces différents systèmes. Le présent contrat a été octroyé à la Compagnie centrale d'alarme de contrôle du Québec pour une période de 13 mois, soit du 1er avril 2020 au 30 avril 2021. Donc, le présent contrat vient à échéance le 30 avril 2021 et la Ville semble être satisfaite du travail qui a été fait par cette compagnie. Et pour cette raison, la résolution, elle va faire en sorte de prolonger encore le contrat actuel à cette compagnie-là jusqu'au 30 septembre 2021. Donc, dans cette optique, I move to authorize an extension of the contract for 5 months to the company Centrale d'Alarme de Contrôle du Québec and authorize an expenditure of $15,000, tax included, for the remote monitoring and repair of the various system alarms in municipal building in according to the tender documents. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est approuvé. Alors, encore Joseph Daoura pour le point 18. Oui. Alors, en 2020, la Ville a lancé un appel d'offres pour la programmation d'un camp de tennis pour la saison estivale 2020. Le contrat a été accordé à la compagnie 70 11 296 Canada Inc., qui était le soumissionnaire le plus bas conforme. Mais le camp a été annulé en 2020 à cause de la COVID, mais les coûts prévus pour la saison 2020 étaient de $325 par enfant par semaine de 5 jours et $260 par enfant par semaine de 4 jours.
L'appel d'offres incluait deux options de renouvellement jusqu'à 2022. Pour 2021, l'option de renouvellement prévoit des coûts de $350 pour enfant par semaine de 5 jours et $280 par enfant par semaine de 4 jours. La ville a été satisfaite des services offerts préalablement par la compagnie et elle recommande d'accepter l'option de renouvellement pour l'année 2021 selon les termes et conditions de l'affaire d'offres originale. Donc, dans cette optique-là, la résolution va être de la sorte. I move to award the contract renewal to the company 7011-296 Canada Inc. for the 2021 season as indicated in the original tender call entitled Programmation d'un camp de tennis pour 2020 for the amount of $350 per child for a 5-day week and $280 per child for a 4-day week, the whole subject to the restriction imposed by the government within the context of the pandemic, and to charge the expenditure up to $97,100, $100 tax included for the 2021 financial activities in the budget. And I'll second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Merci beaucoup. Donc, maintenant, le point 19 qui concerne aussi la programmation de camp, mais là, pour le camp multisport, M. Lang. Thank you. Donc, en 2020, Montréal a lancé un appel d'offres pour la programmation d'un camp de multisport pour la saison estivale 2020. Le contrat a été accordé à la compagnie Kids Soccer, qui était le soumissionnaire le plus bas conforme. Malheureusement, le camp a été annulé en 2020 à cause de la COVID-19. L'appel d'offres incluait deux options de renouvellement jusqu'en 2022. Et je recommande d'accepter l'option de renouvellement pour l'année 2021 selon les termes et conditions de l'appel d'offres original. Pour 2021, l'option de renouvellement prévoit des coûts de $115 par enfant par semaine de 5 jours et $110 par enfant par semaine de 4 jours. En plus, nous avons été satisfaits des services offerts préalablement par Kids Soccer. So I propose to award the contract renewal to Kids Soccer for the 2021 season, as indicated in the original tender call entitled Programmation d'un camp de multisport pour 2020, in the amounts of $115 per child for a 5-day week and $110 per child for a 4-day week. The whole subject to the restrictions imposed by the government within the context of the pandemic. The charges expenditure up to $19,200, taxes included, to the 2021 financial activities. And in the event that registrations exceed the amount of $19,200, all additional costs will be covered by the additional revenues received from the registrations. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant, toujours pour des camps. Donc, je laisse M. Lang continuer. So similarly to the previous contract, a contract was awarded to Les Sports Vida Sana to run a basketball camp in 2020. However, once again, due to the pandemic, the camp needed to be canceled. The contract included a 1-year option to renew for 2021 at a cost of $210 per child for a 5-day week and $180 per child for a 4-day week. Having been satisfied with their services in the past, I recommend to renew the contract under the same terms and conditions as in 2020. Donc, je propose d'accorder le renouvellement du contrat avec Les Sports Vida Sana pour la saison 2021, tel qu'indiqué dans l'appel d'offres d'origine intitulé Programme d'un camp de basketball pour 2020, au montant de $210 par enfant par semaine de 5 jours et $180 par enfant par semaine de 4 jours, le tout sujet aux restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la pandémie,
et d'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 28 000 $ taxes incluses aux activités financières de 2021. Et de plus, advenant le cas que le nombre d'inscriptions dépasse le montant total de 28 000 $, toute dépense excédentaire à ce montant sera défrayée par les revenus excédentaires perçus avec les inscriptions au camp. Merci beaucoup. Est-ce que c'est appuyé par quelqu'un? J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Donc, c'est adopté. Le point 21 maintenant qui concerne la clôture dans le terre-plein du boulevard Rockland. Joseph Daoura. Pardon. Juste une seconde. OK. Alors, dans cet item, la ville a octroyé le contrat à la compagnie Clôture Solival Inc. pour l'installation d'une clôture ornementale à l'été 2020 sur le chemin Rockland devant l'école Pierre-Laporte. Cette clôture, d'une hauteur de 4 pieds, est jugée trop haute aux intersections pour la visibilité des automobilistes et la sécurité des piétons. Donc, 2 sections de clôture ont été modifiées pour une hauteur de 2 pieds à l'intersection Rockland-Dunray et une section à l'intersection Rockland-Vivian en novembre 2020. La ville a reçu des plaintes des citoyens, donc elle a dû changer 4 autres sections de 4 pieds pour une hauteur de 2 pieds pour les raisons dont on a dit la visibilité et la sécurité des piétons. Donc, dans cette optique-là, il y aura des travaux additionnels certainement à faire pour réduire la hauteur. Donc, dans cet item, I move to authorize an additional expense for the amount of $2,410.13, tax included, for the modification of the fence on Rockland Road to the company Clôture Solival Inc., which includes all accessory costs. Second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 22 qui concerne le réaménagement intérieur du 210 Dunbar. Monsieur Lang. Donc, merci. Construit en 1960, le bâtiment situé au 210 avenue Dunbar est partiellement occupé par le groupe communautaire Atelier Nouveau Horizon. Le reste du bâtiment est utilisé par la division des travaux publics. Ce bâtiment souffrait d'un déficit d'entretien important. Ainsi, en 2020, la ville a procédé à la réflexion de la toiture, à la restauration des murs de briques et au remplacement de plusieurs fenêtres. Ces travaux assurent maintenant l'étanchéité du bâtiment. En 2021, la ville de Mont-Royal désire procéder à un réaménagement intérieur de sections occupées par la division des travaux publics. Au Conseil de janvier 2021, une dépense de 108 000 $ taxes incluses a été autorisée pour plusieurs dépenses relatives à ce projet. Le règlement de délégation de pouvoir de la ville a été modifié et les contrats gré à gré sont maintenant autorisés jusqu'à une concurrence de 50 000 $, taxes incluses. Par conséquent, plusieurs contrats qui devaient faire l'objet de dossiers décisionnels distincts ont été octroyés de gré à gré. Cette résolution a pour but l'autorisation du reste des sommes prévues au projet. So I propose to authorize an expense of $111,026.07 for the interior renovation of 210 Dunbar Avenue, the whole subject to the approval of Loan Bylaw E2101 by the Minister of Municipal Affairs, and to authorize the town manager to undertake the necessary work, the whole in accordance with the town's policies and procedures, and to charge these expenditures to Loan Bylaw E2101. J'appuie. Merci beaucoup, M. Miller. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 23, qui est un rejet de soumission pour l'entretien des piscines municipales. M. Miller.
Right, this resolution has to do with the annual maintenance of the municipal pool and the wading pool for Town of Mount Royal. 3 companies were invited to bid on this contract, only one did. The one that did not conform. So we have to reject them. So I'm proposing to reject the tender received for the annual maintenance of the municipal and wading pools in the Town of Mount Royal for 2021. Merci. J'appuie. C'est appuyé, donc je demande le vote. Merci, adopté. Alors, l'été s'en vient quand on parle de piscine, même si on n'a pas quelqu'un pour la nettoyer, mais ça va venir. Le point suivant, le point 24, la rénovation de la salle Royal Mount pour en faire une nouvelle salle du Conseil. Monsieur Lang. Thank you. So as I have presented in previous council meetings, since the population of the Town of Mount Royal is over 20,000 and is now listed as 21,844 citizens, the Minister of Municipal Affairs has imposed that we increase the number of councillors from 6 to 8. Although we have not used Elizabeth Hall in over a year, following the next elections in November, it will be too small to accommodate a larger council once we are permitted to hold meetings in person. As a result, the Royal Mount Hall located in the basement of Town Hall needs to be renovated to receive a larger municipal council. A loan bylaw of $400,000 has been budgeted in the capital expenditure program for 2021 to renovate Royal Mount Hall. $45,000 has already been approved for professional fees related to architectural and audiovisual design. As the project advances, other contracts will need to be awarded, such as professional fees for structural and electrical engineer as needed, as well as other professional services. This motion is to allow the town manager to award additional contracts, all in accordance with the town's rules and regulations with regards to her delegation of power. Any amounts that exceed this authorization will need to go back to council for approval. Donc, je propose d'autoriser une dépense de 355 000 $ pour l'exécution du projet de rénovation de la salle Royal Mount en salle de conseil, et d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les règles et procédures de la Ville et sous réserve de l'approbation du MAMH, du règlement d'emprunt E2101 et d'imputer les dépenses associées à ces contrats, règlement d'emprunt E2101, amorti sur une période de 25 ans. J'appuie. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Setlakwe. Je demande le vote. Merci à tous. Nous sommes maintenant au point 25 qui concerne la phase 3 de notre... En fait, c'est notre 3e saison avec Bixi cette année qui s'amorce. Et voilà, on a des bonnes nouvelles puisque le réseau continue de s'accroître sur notre ville. Je laisse la parole à Mme Setlakwe. Oui, donc avant d'adopter la résolution, juste un petit rappel de l'historique de Bixi à Ville-Mont-Royal. En 2019, la Ville accueillait ses 2 premières stations Bixi du côté est du territoire. En 2020, la Ville a poursuivi le déploiement du réseau Bixi avec l'ajout de 2 nouvelles stations Bixi, cette fois-ci du côté ouest de la Ville. Depuis 2019, les utilisateurs de Bixi ne cessent d'augmenter. Donc, le souhait est donc de poursuivre cette belle initiative avec une 5e station qui verra le jour dans le secteur Brittany, près des jardins communautaires. Aux frais d'acquisition de la nouvelle station s'ajoutent des frais de gestion annuels pour l'ensemble des 5 stations. Et ce soir, nous approuvons l'ensemble de ces dépenses. So, whereas the urban plan calls for the bike path network to be upgraded and integrated with the Montreal network, whereas active transportation is a healthy mode of travel which is to be encouraged and which has a positive impact on the quality of the environment, whereas Bixi Montréal will be responsible for managing the Bixi network in TMR and the town will be the owner of the 5 stations, whereas the management agreement approved by Council on May 13, 2019 will be amended with the addition of a 5th station
I hereby move to authorize an expenditure of $60,053.74, taxes included, for the purchase of a new Bixby station to be installed in the area of Brittany Avenue, to authorize the payment of maximum $35,000, taxes included, representing the operating and contribution costs of the 5 Bixby stations for the 2021 season, to be charged to the appropriate number of the 2021 budget, to authorize a loan of $60,053.74, taxes included, from the working fund for the purchase of the Bixby station, and to repay this loan over a period of 5 years. And finally, to authorize the mayor or acting mayor or the town clerk or his assistant to sign for and on behalf of the town all documents deemed useful and necessary to give full effect to this resolution. I second. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant à l'ajout au point qu'on ajoutait, le 25.1, et je laisse Michel Setlacoué en faire la lecture. Oui, donc la Ville travaille depuis plusieurs années sur le projet de centre sportif et communautaire pour remplacer le centre récréatif actuel. Le centre actuel est désuet et ne rencontre pas les besoins de la communauté et les attentes des usagers. Suite à des études et consultations auprès de divers groupes, les plans et devis pour un nouveau centre ont été préparés. Ce nouveau bâtiment prévoit 3 bassins de piscine, un bassin de 8 couloirs, un plus petit bassin de réchauffement et un bassin récréatif. Pour les petits, un gymnase, une piste de course, des salles multifonctionnelles et des bureaux administratifs. Il était également prévu que le bâtiment soit chauffé et climatisé par la géothermie et qu'une section du toit soit un toit vert. Le raccordement au nouveau stationnement souterrain est également prévu dans les plans et devis. La démolition du bâtiment du centre récréatif existant est incluse à l'appel d'offres. Les plans et devis, je vous le rappelle, ont été préparés par les architectes au dossier, la firme Poirier, Fontaine et Riopel Architectes. Un appel d'offres public et électronique a été lancé sur le système SEAO le 19 novembre 2020 et l'ouverture a eu lieu le 1er avril 2021. Il s'agissait d'un appel d'offres par système de pondération, donc avec 2 enveloppes. La première enveloppe était l'évaluation technique, la deuxième enveloppe contenait le prix. Le système de pondération et les critères d'évaluation ont été approuvés par le Conseil en septembre 2020 et modifiés en janvier 2021. Deux soumissions ont été reçues par la Ville, soit de EBC Construction et McGill Construction. L'évaluation des propositions techniques, donc l'enveloppe 1, s'est faite par le comité d'évaluation. Les 2 entreprises ont reçu au-delà de la note de passage de 70 points, 88 et 86 respectivement. Et les enveloppes de prix des 2 soumissionnaires ont ensuite été ouvertes, dévoilant le résultat suivant. Dans le cas de BC, 88 420 099,21 $, et dans le cas de McGill Construction Est du Canada, 93 934 575 $, taxes incluses. Ces montants excèdent énormément les estimés pour le projet et sont de l'ordre de 50 % de plus qu'estimés par les divers professionnels au dossier. Ces augmentations sont reliées en grande partie aux travaux de béton, aux ouvrages métalliques, à la mécanique de bâtiment, au revêtement de finition et aux conditions générales. Les discussions avec nos professionnels ainsi qu'avec d'autres professionnels du domaine nous indiquent qu'une actuelle surchauffe du marché. Nous indique évidemment une actuelle surchauffe du marché, dis-je. Il semblerait que les programmes de relance économique du gouvernement ainsi qu'une pénurie de main-d'œuvre, de matériaux et de sous-traitants donnent actuellement aux entrepreneurs une position très forte dans le marché. La disponibilité des matériaux et la crainte de la stabilité des prix semblent ajouter un autre inconnu contre lequel les entreprises se protègent. Considérant ces facteurs qui ont impacté la valeur réelle d'un tel projet, il nous est recommandé évidemment de rejeter les soumissions reçues. C'est ce que nous faisons ce soir. Nous travaillerons dans les mois à venir à revoir certains aspects du dossier et réévaluer nos options. Donc, plus personnellement, évidemment, je ne vous cacherai pas ma grande déception. Ça dépasse largement les évaluations des professionnels au dossier, je le répète. Il y a une surchauffe très importante dans le marché. On n'ira pas de l'avant à ce prix-là, c'est certain. Nos contribuables n'en feront pas les frais.
Mais toutefois, sachez que le projet continue d'être très important pour nous. Nos besoins sont réels. On va donc réévaluer nos options et nous vous reviendrons dans les semaines et mois à venir. Donc, malheureusement, ce soir, je dois proposer de rejeter les soumissions reçues pour la construction d'un nouveau centre sportif et communautaire, et ce, en considérant que les prix soumis dépassent largement les attentes de la Ville. And I'll second that motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup, c'est adopté. Et je joins ma voix à celle de Michel en disant que c'est une déception pour tous, mais ce n'est que partie remise et on va continuer à travailler pour que ce centre sportif voit le jour à Ville-Mont-Royal. Nous sommes maintenant au point 26, qui est une dérogation mineure pour un bâtiment sur le croissant Geneva. Madame Kennedy. Oui, alors l'objet de cette demande, c'est d'autoriser la marge de recul avant du futur bâtiment, le 308 Croissant Geneva, à l'angle de Dieppe, à 6 mètres plutôt que 10,5 mètres. Whereas the two actual properties located at 308 and 310 Geneva Crescent will be demolished after receiving the authorization from the Demolition Committee last February 26, 2021. Whereas after these demolitions, a new subdivision plan will provide for a new lot on Dieppe and another new lot on Geneva. Whereas the owner of the future building at 308 Geneva Crescent has submitted an application for a minor variance to authorize, in accordance with our bylaw, a front setback on De Dieppe Avenue at 6 meters for the future building, encroaching by 4.5 meters in the 10.5 meter minimum setback required by the zoning bylaw, and therefore aligned with another new building on De Dieppe. I move to authorize under minor variance bylaw number 1312, a front setback on De Dieppe Avenue at 6 meters for the future building at 308 Geneva Crescent. I second the motion. Merci. Et comme c'est une dérogation mineure, si on était en présentiel, je devrais demander dans la salle s'il y a des gens qui s'opposent ou qui veulent commenter. Comme nous sommes dans un format virtuel, les gens avaient l'opportunité de s'exprimer avant et je vais demander à Mme Couch si on a reçu des commentaires à cet effet. Oui, nous avons reçu 2 commentaires, 2 oppositions à la dérogation mineure. Un d'un résident du Croissant Geneva et l'autre d'un résident de l'avenue Hardwell. Donc, 2 seulement. Parfait. Bon, merci. Alors, je demande le vote. Merci. Donc, la dérogation mineure est adoptée. Nous sommes maintenant au point 27 qui concerne le même lot, mais là, on parle d'une servitude de non-construction et je cède la parole à Mme Kennedy. Exactement. Alors, je lis la résolution. Alors, attendu que les 2 propriétés actuelles situées au 308 et 310 Croissant Geneva ont fait l'objet d'une autorisation de démolition du comité de démolition le 26 février 2021. Whereas after the demolition of the 2 buildings, there will be a new subdivision plan for a new lot fronting on De Dieppe Avenue and another new lot fronting on Geneva Crescent and oriented on De Dieppe Avenue. The owner of the future building at 308 Geneva Crescent submitted a PIIA application and a permit application for the construction of a new single detached house on 308 Geneva Crescent. And the request is attached with a non-construction permanent and perpetual servitude of 9 meters from the property line fronting on Geneva Crescent. And Isabelle Chouanière, notary, has prepared a draft servitude. I move to approve the deed of real, permanent, and perpetual servitude of non-construction between the town and Mr. Michael Stefan in relation to the buildings located at 308 and 310 Geneva Crescent, and to authorize the mayor or acting mayor and the town clerk to sign this deed of servitude. Merci. Oui, j'appuie. Merci. Appuyé par Mme Setlakoui, je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 28 et c'est le rapport
des recommandations de notre comité consultatif d'urbanisme. Et je laisse la parole à Mme Kennedy. Yes, so I move to approve the following plans from the virtual meeting that we held on March the 26th. Plan number 2308 Geneva for a new isolated single-family home suggested the following. Option 1 is chosen for the front elevation on the Dieppe. Review the keystone relevance of the window above the entrance. Explore the option of inserting real tiles in the windows, considering this is to be a feature of the English Manor home. Review the color palette to reduce the number of shades of gray. And the architect must ensure that the Geneva façade's skylight is possible as presented. Plan numéro 5, 524 Stansted pour panneau d'échantillon sous réserve que le toit en métal est retenu et celui-ci devra être de couleur gris foncé tel que le joint de transition et il y a des échantillons à déposer. Plan numéro 7, 2260 Dunkirk pour remplacement de fenêtres au deuxième étage sur réserve que la fascia ou le bandeau sous le soffit doit être maintenu. La fenêtre au-dessus de la porte doit être telle que l'origine et comme le jumelé soit divisé en 2 petites fenêtres. L'échantillon à déposer devra être du même couleur que les fenêtres au rez-de-chaussée. Plan numéro 8, 1950 Lucerne pour installation d'une porte patio. Plan numéro 9, 1958 Graham pour affichage. Plan numéro 12, 1289 Caledonia pour modification au permis émis, modification de 2 ouvertures. Plan number 13, 1375 Sherwood for facade renovation. Plan number 16, 260 Dunbar for signage. Plan number 17, 458 Berwick for modification to rear windows subject to the windows having real panes, such as the front ones. Plan number 1817 Franklin for replacing windows subject to detailed plans to be submitted. And plan number 2375 Bates for samples. To refuse the following plans from that same meeting. Plan number 3, 566 Kindersley for new isolated single-family home unfavorable for the following reasons. Seeking a traditional Georgian topology without reinterpretation, the committee considers that the architects reinterpret the PWIA bylaw. The project has to be an entity in terms of its architectural style. The garage entrance to the side facade is not desirable. It's preferable to insert a secondary volume so that the garage is attached to the house. It would be possible to propose a slightly higher height of the building. The front door should be more recessed with a less massive framing and without lighting proposals. Return to the more traditional style for a canopy. The construction could have a steeper roof slope to reach a similar height to the neighboring houses. Extend the cedar shutters to the side wall is not a necessary step. The windows stone framing on the front wall is not receivable. The windows as presented do not demonstrate residential language. The turning radius to access the garage seems to be a difficult one to maneuver. Plan numéro 4, 116 Trenton pour agrandissement et réfection des façades. C'est non favorable pour les raisons suivantes. La maison proposée est fragmentée par l'ajout des différents volumes et ce qui est trop complexe pour cette maison de petite taille. L'agrandissement devra être simplifié. Il n'y a pas lieu de conserver les jeux de briques au-dessus de l'entrée en absence de colombage. La porte d'entrée demeure trop commerciale et il est recommandé de changer la direction en vue de simplifier le projet. Démolition peut-être du garage envisagée. Plan number 6, Dalton Andover, lot number 2090312 for new industrial building. Refused for the following reasons. The previous comments for this file are maintained. The proposed volume is out of proportion, and the proposed architectural style lacks finesse, should be reworked, and submit new samples for less glossy materials. Plan number 10, 626 Lazard for addition and facade renovation. Refused for the following reasons. Adding the cubic and U-shaped volume lacks integration in the existing home. The volume is disproportionate. The addition is deeper than the main volume. The fenestration as a whole should be reviewed. The CU City and Watson Brick Company bricks are not receivable as they don't fit in to the building and its surroundings.
The addition of aluminum cladding to the side wall is admissible. Reduce the number of materials offered, and it's recommended to consider the bylaw of the PIIA bylaw number 1449. Plan number 1183 Brookfield for new doors and window, refused for the following reasons. It is an integrated project that is part of a set of buildings, and the planned interventions do not integrate. The large glazed openings are not receivable. Plan numéro 1289 Caledonia pour modification de permis émis. B, nouveau revêtement de pierre proposé, recommandation refusée non favorable. Le revêtement de pierre et son échantillon sont non recevables au sens du règlement de construction 1443. Et maintenant, plan numéro 21, 389 Carlisle pour agrandissement et réfection des façades. C'est refusé pour les raisons suivantes. La façade semble allongée de part de le rehaussement du toit. Le garage attenant devrait davantage se lire comme un volume secondaire. Revoir la proposition des fenêtres et des portes dans leur ensemble. Celles-ci sont jugées trop modernes. Les élévations et le rendu ne semblent pas refléter la réalité quant à l'épaisseur du cadrage et le meneau des fenêtres. Le modèle du porte-garage est non intégré et la brique teintée n'est pas autorisée au sens de notre règlement. L'ensemble du projet est à revoir. La proposition ne s'intègre pas à la rue. Plan number 24366 Brookfield for addition and facade renovation refused for the following reasons. The proposal reads as a second floor, which is not in accordance with the bylaw in force. The proposed interventions distort the original house, the fireplace particularly, which has to be maintained as an architectural element. This is a total transformation of the building with a heightening of the soffits, and this is not receivable. The roof demolition percentage is questionable. From our meeting held on April the 9th to approve the following plans, number 9, 2435 McNeil for changing the siding. Plan number 10, 101 Highfields for renovating the solarium. A majority favorable recommendation according to the following orientations to choose a color other than the proposed silver gray requested. The plans must demonstrate a sufficient thickness of the metal sheet to ensure the durability of the coating and to ensure the conformity to code of the patio door considering the presence of a swimming pool. Plan number 11318 Portland for permit modification samples. Plan number 13600 Chester for new windows subject to the window panes to be the same as the existing openings. Plan numéro 155760 Ferrier pour agrandissement arrière sous réserve de déposer des plans révisés avec un revêtement extérieur en métal au niveau de rez-de-chaussée, conformément au règlement. Plan numéro 16, 5688 Paris pour affichage. Plan numéro 17, 8500 Descaries pour affichage. Plan numéro 18, 560 Mitchell pour échantillon sous réserve de réutiliser la brique existante et intégrer dans les nouveaux murs de briques. Il est demandé de prévoir davantage de briques couleur ocre et la couleur de mortier à soumettre pour permis. To refuse the following plans from the meeting of April 9th. Plan number 4, 558 Kindersley for extension above the garage and repair of the porch. Refused for the following reasons. The window modulation needs to be reworked and unified and should remain white in color. The choice of material for the addition is not receivable and its color is too dark. Specify the type of window that will be provided for the entire project. Plan number 6, 600 Mitchell for the rear addition. Refused for the following reasons. The whole project needs to be reviewed. The proposal should respect the original home so as not to distort it. The modern proposal is not receivable. It must fit into the existing building and the street. The roof slope is problematic and the existing facade wall is interesting with its brickwork and white windows. Plan number 7, 874 Lucerne for replacing the windows and changing the fascias and soffit color. Refused for the following reasons. The black color for windows and soffits is not receivable and should be a lighter color. The committee suggests choosing a color that matches the stone. The window modulation should be as the existing. The proposed window proportion is too modern.
Plan numéro 8, 2295 Laird pour remplacement de fenêtres et changement de couleur de revêtement. C'est refusé pour les raisons suivantes. Le choix de la couleur noire n'est pas recevable car le revêtement de pierre n'est pas mis en valeur avec cette couleur foncée. Plan numéro 12, 465 Lee Cross pour remplacement de la brique sur 3 façades et retrait de la cheminée. C'est refusé pour les raisons suivantes. Il y a un manque d'intégration avec le mur de façade principale et soumettre une meilleure représentation de rendu de couleur. La brique proposée est trop foncée et devrait être de couleur plus pâle. Et voilà. I second the motion. Merci beaucoup, Mme Kennedy. Donc, secondé par Mme Lotti, je demande le vote. Donc, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point suivant qui est le point 29. Alors, je laisse la parole à Mme Setlacouille. Oui. Donnez-moi un instant. Oui, donc essentiellement, le règlement pour lequel nous déposons un projet ce soir, c'est un règlement qui permettra à la Ville de s'assurer et d'assurer à ses citoyens que les taxes générales ne serviront pas à financer des travaux municipaux en équipement ou infrastructures qui sont nécessaires en raison d'un nouveau projet en particulier. Dans ce cas, ce sera la personne qui souhaite réaliser ce projet de les payer. En effet, en principe, la Ville, comme organisme municipal, se charge des travaux d'infrastructure et d'équipements publics municipaux sur son territoire, que ce soit les routes, l'aqueduc, l'éclairage de rue, pistes cyclables, etc. C'est la Ville qui paye pour ces travaux-là. Or, lorsque de tels équipements ou infrastructures devraient être construits, installés ou réaménagés dans la foulée d'un nouveau projet immobilier que souhaite réaliser une personne, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'adopter un règlement pour obliger une telle personne à conclure une entente avec la Ville pour y prévoir qui sera chargé des travaux en question et surtout qui les paiera. Dans cette entente préalable, aucun permis de lotissement ou de construction visé par le règlement ne peut être émis. Le but est simple, s'assurer que la population générale n'ait pas à payer pour la construction d'infrastructures et d'équipements qui sont certes destinés à ultimement être utilisés par tous, mais dont l'implantation n'est rendue nécessaire que pour desservir les terrains ou bâtiments d'un nouveau projet ciblé. Il s'agit d'un moyen d'internaliser dans le projet et à la charge du promoteur ses coûts et d'éviter un financement à même les deniers publics généraux, tout en gardant un contrôle entier sur les aspects techniques des travaux et en obtenant des garanties financières pour en assurer l'exécution complète et conforme aux exigences de la Ville. Il faut souligner que pratiquement toutes les villes liées de l'île de Montréal ont adopté un tel règlement. Il convient de clarifier que le règlement exclut expressément de son application tout projet de construction d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou jumelée, et en d'autres mots, ne vise donc pas les citoyens qui veulent simplement construire une résidence. Ce n'est pas ce que vise un tel règlement. Si une entente devrait être négociée pour chaque projet, en plus du contenu obligatoire en vertu de la loi, le règlement exige que 100% de tous les coûts des travaux suivants soient payés par la personne qui dépose le projet. Tous les travaux sur le site du projet, tous les travaux de raccordement, tous les travaux demandés par le requérant ou jugés nécessaires à la viabilité de son projet, même s'ils sont exécutés à l'extérieur du site. Il sera impossible de négocier un autre partage des coûts. Lorsque c'est la personne qui réalise les travaux à ses frais, elle doit ensuite en transférer gratuitement la propriété à la Ville. Si c'est la Ville qui les réalise aux frais de la personne, celle-ci doit effectuer des paiements tout au long des travaux pour en acquitter les coûts au fur et à mesure. Enfin, notez que la loi oblige la Ville à organiser une consultation publique avant d'adopter le règlement et que celui-ci n'entre en vigueur. Donc, ce soir, la résolution porte sur 2 aspects. Premièrement, l'avis de motion. Je dépose le projet de règlement numéro 1460 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et je donne avis de motion à l'effet qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Et je propose d'adopter le projet de règlement 1460 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et de tenir conformément à l'arrêté numéro 2020-74 émis par le gouvernement du Québec le 2 octobre 2020,
une consultation écrite de 15 jours relativement au projet de règlement. And I'll second the motion. Merci beaucoup aux deux et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes à l'avant-dernier article, point de notre ordre du jour. Et je cède la parole à Mme Kennedy. Oui, alors, c'est un dépôt et avis de motion à propos de notre comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter une personne ressource. Suite à la réorganisation interne du service et la création du poste chef de section inspection, il y a lieu de modifier notre article. Cette modification permettra de partager les présences et ainsi d'être plus efficace dans l'emploi de temps. So I file draft bylaw number 1434-2 to amend bylaw number 1434 with respect to the Planning Advisory Committee. And I give notice of motion that this bylaw will be introduced for adoption at a future sitting. Merci beaucoup, Mme Kennedy. Alors, le point 31, maintenant, c'est le rapport sur les décisions et les orientations au Conseil d'agglo. Il y aura un Conseil d'agglomération qui suit cette semaine, jeudi soir, et j'y participerai. Et j'ai besoin pour ça, ce soir, d'une orientation. Alors, je laisse la parole à Joseph Daoust. Oui, alors comme d'habitude, attendu que le maire de la ville de Mont-Royal doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 avril 2021 et de discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à la loi. Je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 avril 2021 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. And now we're our last item, closing of meeting. Mr. Miller. Je propose de lever les séances. And I will second that motion. And I'm going to ask for the vote. Alors, merci, adopté. Alors, je souhaite à tous une bonne soirée et d'un bon début de printemps. Alors, merci beaucoup. Merci.